ça dépend des périodes. Il n'y a pas un profil unique selon les moments de l'histoire européenne. Je crois que dans la période actuelle, qui est une période difficile, le président de la Commission européenne doit être capable d'incarner un projet européen d'avenir pour les opinions européennes, mais aussi pour le reste du monde. Je crois qu'il doit être capable de restaurer l'autorité institutionnelle de la Commission, parce que le système européen a besoin d'une Commission forte. Et je crois que, pour ce faire, il doit être capable d'être impitoyable sur la qualité politique et technique des propositions, des initiatives de la Commission. Non, je crois que le succès d'un président de la Commission, qui est le succès d'une Commission, qui d'un certain point de vue est le succès de l'Europe, c'est une alchimie très complexe entre ces trois éléments. Et dans mon expérience, l'essentiel de cette alchimie se joue autour de la table du Conseil européen. Et il faut que le président de la Commission y soit respecté, écouté, et par ailleurs que ces grands animaux de la vie politique domestique lui fassent confiance. Donc, respect, autorité, confiance, ça, c'est à mon avis le facteur personnel qui permet aux autres éléments, le contexte politique, la structure institutionnelle, de produire des résultats positifs. Parce qu'on a tous besoin d'un âge d'or. On a tous besoin de se référer à une sorte de paradis. Et c'est vrai que ça a été une période un peu exceptionnelle. Il faut se souvenir qu'elle avait été précédée d'une période qui avait été beaucoup moins bonne, à laquelle le Conseil européen de Fontainebleau avait mis fin. Bon, j'ai toujours pensé que si on avait payé les services du meilleur chasseur de tête du monde, il serait allé chercher de l'or comme président de la Commission. Chacun sait que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais disons, il y avait un ensemble de circonstances extrêmement favorables. Et je crois que l'essentiel était dans le fait que Mitterrand, Kohl et Delors partageaient, au fond, la même ambition pour le modèle européen. L'économie sociale de marché était quelque chose qui les réunissait. Il se trouve par ailleurs que Delors avait la confiance de Mitterrand et celle de Kohl, même si parfois d'ailleurs il avait un peu plus la confiance de Kohl que celle de Mitterrand. Mais bon, c'est vrai que c'était une période un peu exceptionnelle. Maintenant, il faut regarder sur l'avenir et pas seulement sur le passé. Oui, ça je crois. Il est incontestable que c'est plus difficile, voire même beaucoup plus difficile, d'être un bon président de la Commission. C'est pas très difficile d'être président de la Commission. Le problème, c'est d'être un bon président de la Commission. Pour plein de raisons. Le monde a changé. Chacun sait que, disons, le leadership politique ne s'exerce plus de manière aussi aisée que par le passé, pour d'ailleurs des bonnes raisons parfois, c'est que les gens sont plus éduqués, ils ont davantage leur opinion, ils suivent moins, au fond, les consignes des partis, des églises, des syndicats. Il y a aussi le fait qu'entre-temps, évidemment, l'Union s'est élargie et donc c'est beaucoup plus complexe. Et puis, je crois que l'essentiel réside dans le fait que les gouvernements nationaux, et nous savons qu'une grande partie des processus de légitimation politique se jouent encore au niveau national, plus qu'au niveau européen, même si, disons, le système des Spitzenkandidaten a, de ce point de vue-là, probablement été un pas dans la bonne direction. La plupart des gouvernements nationaux, en temps de crise économique et sociale, restent focalisés sur leurs problèmes domestiques. Les leaders nationaux sont élus nationalement. Ce qui fait le succès politique, ce qui fait qu'ils seront réélus ou pas, ça a plus à voir, en ce moment, avec des questions domestiques, ce qui est compréhensible parce que, disons, dans les temps de crise économique et sociale, c'est au fond ça qui prime.
Et comme par ailleurs, ça donne lieu à des réactions de mécontentement de l'opinion qui sont aisément exploitées par des mouvements populistes qui, comme par hasard, ont tous une espèce de communauté thématique anti-européenne, c'est sûr que c'est beaucoup plus difficile. Et en même temps, si on arrive à faire avancer la masse européenne, qui est plus complexe, plus grande que par le passé, ça donne aussi probablement des résultats plus importants, et notamment dans, disons, ce que j'appelle une version maîtrisée de la mondialisation.